Sésame, c'est une start-up de fintech, c'est-à-dire de technologie informatique appliquée à la finance, au monde de la banque, de l'assurance, etc. Et notre spécificité, notre technologie, notre produit, c'est d'analyser les données du web, les réseaux sociaux, la news, les forums et les blogs, pour essayer d'informer un petit peu mieux les personnes qui travaillent dans le domaine de la bourse, pour leur donner une information supplémentaire sur la manière dont les entreprises, les produits financiers sont considérés. C'est ça notre technologie, donc du big data, de l'intelligence artificielle, des très hautes technologies qu'on développe. Alors, très bonne idée, mais quand même, personne n'y avait quand même pensé dans ce monde de la finance avant vous? Alors, ce qui se dit beaucoup en start-up, c'est si personne n'y a pensé, ce n'est pas une bonne idée. Donc, si, il y a des gens qui ont déjà pensé. Évidemment, il y a un petit peu de concurrence. Chacun a sa propre vision de ces technologies. Chacun a sa propre application. On a nos spécificités. En particulier, notre spécialité, c'est l'analyse automatique des émotions, de la subjectivité. Et c'est ça qui fait notre force. Et vous êtes assez unique dans votre genre, quoi. Je veux dire, dans le Grand Est, par exemple, vous êtes les seuls à faire cela? Oui, alors tout à fait, dans le Grand Est, on est les seuls. On est relativement unique en France aussi dans ce domaine-là et même au niveau international. C'est des technologies qui sont rares, c'est pour ça que c'est porteur aussi. C'est des types de profils et des types d'approches qui n'existent pas dans les sociétés financières actuellement. C'est vraiment génial. Et alors, un chiffre choc, vous allez entendre, Laurence, pour bien comprendre l'ampleur de votre travail. Oui, alors on parle de big data. Pourquoi? Parce que les quantités de données sont énormes. Alors il faut savoir qu'à chaque fois qu'on lance une analyse, c'est plus de 3 milliards de messages qui sont analysés. Ouais. Alors tout ça, ça passe bien sûr par l'algorithme. On va tout comprendre avec ce reportage. Votre start-up démarre bien, très bien même l'année. Elle est en pleine croissance et recrute. Reportage de Mathieu Mercier. Derrière leurs écrans, ils ont presque trouvé du pétrole. Cette start-up messine, Sésame, spécialisée dans l'information financière, est en pleine ascension. Depuis 2 ans, elle récolte via un algorithme, une formule mathématique, des indicateurs pour les marchés financiers. On va étudier les comportements des asset managers, des gestionnaires d'actifs, des gérants de fonds, des banquiers, etc., mais aussi des consommateurs au sens large pour comprendre comment les sociétés vont évoluer. En ligne de mire, des fonds d'investissement qui cherchent à placer leur argent là où ça rapporte. Les résultats sont obtenus en scannant ce qui se dit sur Internet grâce à l'intelligence artificielle. Nous, notre rôle, en fait, c'est de prévoir comment le marché va évoluer, essayer de sortir des tendances, des prévisions plus spécifiques, pour savoir vraiment comment vont évoluer les choses au fur et à mesure du temps. La société veut passer de 12 à 20 salariés en 2017 et vient de lever 1 million d'euros pour embaucher les meilleurs recrues. Nous, en termes de concurrence, on affronte des gens qui sont Google, Facebook et autres. Pour lutter contre ces profils-là, enfin contre ces sociétés-là, nous avons besoin de recruter les mêmes profils. Ces profils-là coûtent de plus en plus cher et donc on a besoin de lever de plus en plus de fonds pour pouvoir payer ces personnes-là. Sésame s'appuie sur sa proximité avec le Luxembourg pour ouvrir des portes. Elle est considérée comme l'une des 40 startups françaises à suivre de près cette année. Voilà, donc vous voulez peut-être apporter juste un complément d'information sur des chiffres, notamment sur la levée de fonds. Oui, alors on a levé en fait 1 million d'euros l'année dernière et cette année on s'apprête à lever 2 millions d'euros supplémentaires. Le but étant vraiment de financer la croissance et le développement d'une nouvelle application à beaucoup plus grand public pour les sociétés de gestion qui s'appelle l'humeur des marchés. Voilà, donc 2 millions d'euros pour cette année. D'accord, très bien, effectivement. Alors vous recherchez aussi de nouveaux collaborateurs. Quel profil? On va mettre également votre site pour ceux qui seraient intéressés de rejoindre une start-up aussi brillante et dynamique. Alors, de toute façon, je vous encourage vraiment à aller consulter le site et à aller découvrir ce qu'on va proposer. Nous, on est en recherche de jeunes diplômés ou d'étudiants très motivés en informatique, en intelligence artificielle, mais aussi en gestion, en administration, parce qu'avec la croissance viennent aussi les tâches administratives, financières, donc des personnes de DUT, d'écoles d'ingénieurs qui puissent nous rejoindre dans le projet. D'accord, alors vous parliez de croissance, très belle croissance là aussi, c'est multiplié par, je vous laisse compléter. Ouais, la croissance de la société a été x10 cette année avec des très beaux chiffres. Parce que si tout le monde pouvait être à x10, C'est génial. On est passé de 1 à 10 salariés cette année avec une super équipe et c'est un vrai plaisir au jour le jour. Ouais, super, donc je pense que ça va motiver effectivement des profils qui pourraient rejoindre une équipe aussi positive. Alors, pour quel pays vous travaillez exactement?
Alors c'est un marché qui est naturellement très international parce que Ouais. fortement dématérialisé. Donc nous en fait on a déjà une filiale au Luxembourg dans laquelle on travaille également à Londres et on espère à l'avenir aller travailler aux États-Unis et en Asie. C'est dans les projets dans la boîte et dans les logiques de lever de l'argent pour cette année. D'accord. Alors là, c'est donc vos marchés. Pour qui vous travaillez? Évidemment, on ne va pas rentrer dans la confidence, mais voilà, pour qui vous travaillez dans des grandes lignes. Oui, on a deux cibles. On travaille toujours dans ce qu'on appelle une salle de marché, Oui. donc une entité qui va réaliser des opérations boursières. Mais ça existe dans différentes sociétés, notamment dans des banques d'investissement, toutes les grandes banques françaises dans ce type d'entité, et aussi dans des plus petites sociétés de gestion, donc qui vont gérer de l'épargne, qui vont gérer de l'assurance vie, ce genre d'entité. Vous êtes un peu les traders de la start-up, quoi. Non, j'ai pas tout compris. Il va nous dire, il va nous dire. Non, on a des profils qui sont liés vraiment à la finance de marché, aux mathématiques financières, mais on est une équipe qui est très IT aussi, hein, très informatique. Notre spécialité, c'est avant tout la gestion de la donnée de masse, la gestion du big data. Et justement, un de vos challenges aussi, vous allez voir Laurent, c'est modifier l'image de la banque. En quoi vous voulez la modifier? Ça va répondre aussi à votre question. Ouais, nous on est persuadés qu'aujourd'hui, il y a un manque de certaines technologies qui existent dans les grandes entreprises du web. Alors, ce qu'on appelle le machine learning, l'intelligence artificielle, le traitement automatique des langues, c'est des technologies qui sont très appliquées dans tous les secteurs de la vidéo en ligne, les moteurs de recherche, etc. Mais on s'aperçoit en fait que dans le domaine de la banque, l'entité qui gère votre argent n'est pour le moment pas en capacité d'appliquer ces technologies. Et nous, on veut les soutenir, les aider à aller vers ces nouvelles opportunités. Et donner une image un peu moins froide aussi. Oui, un peu plus jeune, un peu moins froide. J'ai mis la veste de costume aujourd'hui, mais au jour le jour, c'est un petit peu plus décontracté que ça. Et vous n'avez pas osé la cravate. Non, mais vous me l'avez dit en préparant. Donc voilà, effectivement, une image un petit peu peut-être plus conviviale, on va dire, hein, plus jeune, plus fun. Vous suivez combien de produits financiers? Juste un ou deux chiffres. Ouais, on suit plus de 10 000 produits financiers, que ce soit des entreprises, des monnaies, etc., etc. etc., etc. On pourra en rajouter encore un dernier mot pour conclure. Cet après-midi, vous allez partir là pour Paris pour assister à une conférence importante pour vous, pour votre start-up. Quels sont les enjeux qui seront sur la table? Oui, alors on participe à une conférence de la société Maïsis pendant laquelle on va intervenir. C'est un grand acteur de la finance de marché. L'objectif, c'est de présenter notre vision sur l'apport des réseaux sociaux, de la donnée web pour les entreprises de la gestion d'actifs, donc pour les fonds d'investissement. Donc voilà, on va pouvoir partager, échanger et présenter un peu nos vues. Très bien, mais merci beaucoup.